Bonjour à tous. Tombé au champ d'honneur le 13 janvier dernier dans l'attaque perpétrée contre le bataillon ivoirien à Tombouctou. Les corps des 4 casques bleus ivoiriens sont arrivés hier en fin d'après-midi à Abidjan. Accompagnés par le général commandant de la force de la MINUSMA, ils ont été accueillis par le Premier ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. À cette occasion, le chef du gouvernement a salué la mémoire de ces soldats tombés pour la paix et a annoncé qu'un hommage leur sera rendu le lundi 25 janvier à l'état-major général des armées en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Et puis sachez également que les policiers qui exercent dans la commune d'Abobo viennent de voir leur capacité de mobilité renforcée. Ceci grâce à un don de matériel roulant composé de 7 véhicules et 8 motos. Le maire d'Abobo et Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a procédé à la remise justement officielle de ces véhicules. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la remise de ces véhicules s'inscrit dans le cadre des projets à impact rapide. Didier Nguessan. 7 véhicules double cabine et 8 motos viennent renforcer le parc automobile de la police nationale. Ces engins roulants sont destinés au commissariat de la commune d'Abobo. Le premier magistrat de la commune, Ahmed Bakayoko, remet les clés au directeur général adjoint chargé des services de sécurité publique. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense, je voudrais vous traduire au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et de l'ensemble des personnels de la police nationale, notre gratitude et notre reconnaissance pour l'appui constant et sans faille dont bénéficie la police nationale en remettant au service de police de votre commune ces précieux dons. Vous contribuez au renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale, d'où à l'efficacité de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Une police de proximité pour la sécurité des biens et des personnes, l'impact est rapide. C'est l'objectif du projet du même nom, initié par le chef de l'État. Des mots de gratitude à l'endroit du président de la République, le président Alassane Ouattara, chef suprême des armées, qui nous fait ce don dans le cadre des projets à impact rapide. 7 véhicules et 8 motos pour renforcer vos capacités. Je lui dis un grand merci et je voudrais vous demander de traduire à l'ensemble de vos hommes sur le terrain nos félicitations. Nous sommes très impressionnés par le travail de la police et des autres forces de sécurité ici à Abobo qui a permis une évolution concrète de l'indice de sécurité. Je vous engage avec ces moyens à consolider cet élan. 2 nouveaux commissariats, celui d'Anonkwa-Kouté, opérationnel, et celui de Ndotré, bientôt livré, rapprochent ainsi la police nationale des populations d'Abobo. Voilà, sachez également que 5 inspecteurs de l'Autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire, l'ANAC, ont prêté serment à la grande salle du tribunal du Plateau à Abidjan. Les inspecteurs de l'aviation civile ont pour mission de contrôler et de superviser les exploitants aéroportuaires en vue de s'assurer du strict respect des normes de sécurité et de sûreté en matière d'aviation civile, mission qu'ils se sont engagés à mener en toute probité. La presse ivoirienne s'est donné rendez-vous ce week-end à Yamoussoukro pour la consécration de l'Ebony 2020, une cérémonie qui permet justement de distinguer et récompenser les meilleurs journalistes. Ces derniers ont répondu à l'appel du comité d'organisation au menu de la journée d'hier, du vendredi donc, 22 janvier, l'ouverture du village Ebony et un panel portant sur le thème « Quel journaliste pour une Côte d'Ivoire rassemblée ?» Dans l'actualité internationale, au Maroc, le Royaume du Maroc a reçu sa toute première livraison de vaccins contre la Covid-19, conçu et produit par le laboratoire AstraZeneca. 2 millions de doses produites par le laboratoire et acheminées depuis l'Inde qui permettront de vacciner 1 million de Marocains. Le top départ de la campagne de vaccination sera donné à l'hôpital Avicenne de Rabat dès le début de la semaine prochaine. Et puis en Chine, il y a aujourd'hui 1 an que les populations, les habitants de Wuhan étaient confinés. D'abord les 11 millions d'habitants, puis toute une province de 58 millions d'âmes en quarantaine stricte. Les habitants de Wuhan ont été les premiers à subir la déferlante du Covid-19 et son lot de souffrance depuis octobre. Une vaste exposition revient sur le confinement et le vécu des habitants. Elle met en scène le triomphe revendiqué du parti sur l'épidémie et remporte un franc succès.
Aux États-Unis, le procès en destitution de l'ex-président américain Donald Trump commencera la deuxième semaine de février au Sénat, après la transmission à la Chambre haute de l'acte de mise en accusation au début de semaine prochaine, ont annoncé hier vendredi les leaders démocrates au Congrès. L'ex-président américain Donald Trump est accusé d'avoir encouragé ses partisans à se lancer à l'assaut du Capitole le 6 janvier, au moment où les élus du Congrès certifiaient la victoire de son rival Joe Biden à la présidentielle. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.